Suspense. Allez, on attaque, les amis. Donc, nous avons aujourd'hui, on doit finir le sujet sur Ashri Adam et Fahed Tamid. On a vu une Maran Brachot avec l'histoire du Rav. Non, David, ne lis pas la feuille, s'il te plaît. Je le confisque. Merci. Donc, on a dans Maseret Brachot l'histoire du Rav et du Talmid. Rabbi Ishmael Berabbi aussi avec son Talmid qui avait peur, il a fauté, machin, un truc. Et le Talmud dit, non, pourquoi qui te dit que j'ai fauté? Moi, j'ai un pasouk hein, qui va pour moi. Ah oui? Ashrei Adam Mefachet Tamid. Donc, tu vois que si c'est Tamid, on faute pas tout le temps. Donc, il y a une autre raison d'avoir peur que fauter. Comment tu arrives à la conclusion que si j'ai peur, c'est que j'ai fauté? On faute pas tout le temps. Et si le pasouk il dit Tamid, comment? Tamid, c'est tout le temps. Pardon. Et le Rav, il dit, non, non, t'as raison. T'as raison que ce pasouk il existe. C'est pas mon genre d'effacer des psukim. Mais je vais juste expliquer de quoi il parle, parce que je t'en rappelle. C'est que c'est qu'on parle là-bas d'Ivrei Torah, mais globalement, on parle là-bas de la peur de perdre ses connaissances en Torah. Et Rashi il rajoute, et c'est pour ça que je révise tout le temps. D'accord? Top. Et on a une deuxième Gemara dans Gittin qui nous dit. Faut que j'appelle Israël pour dire qu'il me ramène pas. Attends. Il y a une Gemara dans Gittin qui nous rapporte les enseignements de Rabbi Yochanan, qui dit qu'il y a 3 villes qui ont été détruites. Et ces 3 villes qui ont été détruites, elles viennent. Quelqu'un t'a la lechet, Odaraba. Les 3 villes qui ont été détruites, elles illustrent le passouk Ashrei Adam et Fachet Yehid. C'est bon, Nissim? T'es à jour sur les shurim? J'ai écouté la moitié de ce que je voulais dire. Ah. C'est pas grave. Je vais continuer après. Mhm. Tu vois. Donc t'entends la Maseret Gittin, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ce que je viens de dire. On rapporte le même verset. Et on est étonné. Pourquoi on est étonné? Parce que Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, il a dit non, tu sais, tu connais rien, toi, le Talmud. Le verset parle de la peur d'oublier les livrets de Torah. Et on est étonné de voir que dans Masechet Gittin, Rabbi Yochanan nous explique le verset différemment. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Rabbi Ishmael, c'est un Tana. Rabbi Ishmael, il fixe, c'est ça le pshat. Et on voit un autre pshat. Et il dit, c'est ça le pshat. D'accord? Rabbi Yochanan. Alors, David a écouté la remarque que j'ai dit hier, et c'est une remarque qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que dans Gittin, on rapporte la fin du pasouk. Makshe Libo et Paul Bera. Mais Rabbi Shmuel, il connaît pas qu'il y avait la fin du pasouk. Ce que son élève lui a dit, il lui interprète comme. Lui, il voulait répondre à son arabe. Zakouba, David. Zakouba, c'est fort, hein, Eh ben, tu progresses à une vitesse fulgurante. Incroyable. Donc, on va y aller par étapes, les amis. Je vais vous proposer aujourd'hui 2 pshatim. Rashi et Maharal. On a donc Rashi, il dit pas grand-chose. Vous voyez, dans 3.1, Doeg lirot anolad, shelo te'era takala bekach, et zot. De quoi parle le pasouk d'après Rashi dans la Gemara Gittin au sujet du Chorban? Ils auraient dû avoir peur de voir ce qui va naître, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas des problèmes, là,
si je vais faire ça. D'accord? Rachid nous apprend un enseignement très, très, très général. Il n'a pas du tout parlé du Khorban. Il n'a pas du tout parlé du contexte. On était en période, il y avait les Romains, c'était dangereux. Machin. Stop! Stop! Donc comment on aurait pu dire, non, là-bas, il faut avoir peur parce qu'on est devant le digne, il y a les Romains, il faut faire attention, machin. Ouais, Rachid ne cherche pas du tout à limiter l'enseignement au contexte de l'Agmara, un machelot. Un principe général. Il faut toujours avoir peur avant d'agir des conséquences de son acte, que je ne vais pas engendrer parce que je vais faire maintenant des catastrophes. Ça concerne les juifs du Khorban ou nous-mêmes? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc il faut faire attention avant d'agir, de réfléchir. Ce que le Messie déchiré m'appelle Amidata Zeirut. 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 Un moabite. Zeirut, faire attention. S'empresser. Zerizout. Quand tu as fait trop vite, tu dis oh zout alors. Zerizout. Et de faire attention avant d'agir, c'était out. Zeri out. Ouais. Tu comprends ou pas? Eli. Pourquoi il n'a pas dit ça à son élève? Pourquoi Rabbi Shmuel n'a pas dit à son élève? Son élève, il dit, ah, mais tu vois, on peut avoir peur, machin, on peut avoir peur sans avoir fauté. Ashri Adam Feret Tamid. Pourquoi il n'a pas dit ça à son élève? Non, non, c'est pas ceux qui parle de. Faut avoir peur des conséquences de ses actes. Il aurait pu dire ça, Rabbi Shmuel. Pourquoi il a dit vrai Torah? Je vais te dire pourquoi il aurait dû dire plutôt le pshat de Gittin. Parce que comprends la fin du pasouk. Mak Shelibo, celui qui ferme ses capteurs sensoriels. Ouais, Roche Bakir, et Paul Béra, on voit la conséquence des actes. Alors que tu dis Bidivre Torah, ouais, si t'as pas peur d'oublier tes paroles, tu fermes ton cœur et tu vas tomber dans la calamité. La fin du pasouk se prête moins bien à l'explication de Rabbi Ishmael. Mais il aurait pu neutraliser l'élève. L'élève qui dit, t'as vu, on peut avoir pour autre chose que la Avérote. D'accord? L'élève, l'élève n'a pas repris tout le passé. Non, jamais. Intéressant. Parce que c'était contextuel peut-être. À ce moment-là, il avait besoin, l'élève, peut-être effectivement, de recevoir cet enseignement, et pas l'autre. Le Rav a C'est une façon polie de s'en sortir, mais tu réponds pas tellement à la question. Tu dis, ah, il y a une raison qui fait qu'il a voulu plus rapporter ça qu'on ignore, mais Ouais, raison, il y aura- non. Peut-être qu'on a Non. on a deux enseignements. Non, non. Je vais reprendre la question. Parce que Lily, il n'est pas avec nous là, Willy. J'écoute ce qu'on dit. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'écoute déjà il écoute. Il a peur de se faire éclater une deuxième fois, donc il prend ses précautions avant de prendre la parole. Il a acheté un dictionnaire en ligne, ouais. Il a fait les actes. On reprend. Je vais reprendre ma question de manière un peu plus pertinente, précise et, comment dirais-je, et terminologiquement rigoureuse. On va reprendre. On a deux Gmarotes. On a deux Rachis. Enfin, deux Rachis. Ouais. On a le Rachi de Brachot, Bédivré Torah active. Le mec, il a peur d'oublier ses Bédivré Torah, et pour ça qu'il étudie. Et on a Rachi dans Gittin. Il faut avoir peur avant d'agir des conséquences de ses actes. Est-ce que Élie, ces deux explications dans le Passouk, parlent du même cas ou de deux cas différents? C'est deux explications différentes. Mais est-ce qu'on parle du même cas?
A priori, non, ça commence très bien. J'écoute la suite. Il demande. Donc, il demande l'inverse. C'est-à-dire de se retenir. C'est-à-dire, la première chose, ça demande de réviser. Il faut réviser. Et le deuxième, c'est au contraire, je dois me retenir de parler, me retenir de faire un acte pour entraîner un. T'entends ce qu'il dit, Eli? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis quoi, là? Gemara Brachot. Qu'est-ce qui te manque là-bas? Parce que après, j'étais pas là, on a fait ces Gemara et j'essayais de bien comprendre déjà ce qu'il dit dedans. J'espère que tu regardes par scroll. Non, votre feuille. Ma On feuille? est pas sur la scroll. Laquelle? Pas sur la scroll. Ah, ce que j'ai écrit? Ouais, Ouais. sur la scroll. Il parle de bras. Oui, mais dans 60, on l'a pas dit. Ah, c'est Non, la scroll, il s'arrête Dans la à- bleue, la bleue, la 30. bleue. Il s'arrête à 30. quoi. 30, c'est la moitié. la bleue, la bleue. Faut le volume de. Il y a des gens qui ont investi. Oui, t'as lu la Gemara? Français, tout ça? Ouais, non, en français, non, mais en hébreu, oui. En araméen. C'est l'histoire de cet élève qui a accompagné Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, dans le marché de Sion. Le rabbi a vu son élève qu'il était en train d'avoir peur. Il lui a dit, toi, tu as fauté, comme dit le verset. Ils ont peur, les fauteurs, à Sion. Il a choisi ce verset précisément pour relier au fait qu'il se trouvait dans le marché de Sion. L'élève lui rétorqua et qu'il n'a pas de preuve qu'il a fauté, car il est possible d'avoir peur pour d'autres raisons. Mais il est écrit dans le verset, sois heureux l'homme qui a peur en permanence. C'est-à-dire que puisque il faut avoir peur en permanence, la raison de cette peur ne peut être la faute, car on ne commet pas de péché en permanence. D'accord? Le rabbi lui a répondu que ce verset ne parle que des paroles de Torah. Rashi explique ce dernier point. Sois heureux l'homme qui a en permanence peur d'oublier sa Torah, et grâce à cette peur, il ne cesse de répéter, de réviser ce qu'il a appris. C'est bon? Mhm. Nissim a donné une réponse, ouais, qui est logiquement juste. Je n'ai pas une question de logique sur Nissim. Il a dit, que dans Brachot, on parle de réviser, de faire un acte, et donc il dit, on parle de se retenir. Fais attention d'eux. D'accord? La seule remarque que je peux formuler contre Nissim, mais c'est pas contre lui, c'est un peu lié à ce que je vous enseignais, c'est qu'il a expliqué, il a donné une réponse d'après Rashi. D'accord? Que Rashi dit quelque chose qui n'est pas écrit à Gemara. La Gemara, elle parle du pachad, et Rashi parle de la solution au pachad. La Gemara, elle parle du pachad, et Rashi parle de la solution au pachad. D'accord? Oh. Donc si maintenant, moi, je veux être encore plus, comment dirais-je, rigoureux que Nissim, je dis, quelle est la définition du pachad, pas de la solution, du pachad dans Brachot et du pachad dans Gittin. Le pachad dans Brachot, ouais, c'est la peur d'oublier les livres Torah. Et le pachad dans Gittin, c'est la peur d'agir. D'accord? Donc si maintenant, c'est proche de ce que tu as dit, mais j'ai eu besoin de dire ça pour la suite. Et la suite, c'est ça. Quand je suis dans une situation, c'est ça que j'attendais que vous répondiez, où j'ai rien à faire. À un moment, je dois parler à ma femme pour si, je dois faire une affaire, j'ai un dilemme, j'ai rien à faire là. Je suis dans le marché avec mon rave, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est ce passou que il va lui donner un pied rouge qui n'est pas lié à leur contexte. Quand t'as rien à faire et peur d'oublier tes livrets Torah, donc tu vas vers Rachi, révise. Vous posez des questions. Mais t'as rien à faire là. Quand maintenant t'es à Kamsa et Bar Kamsa, et que un il a humilié l'autre, est-ce qu'on parle de celui qui a humilié? Est-ce qu'on parle des rabbins qui ne sont pas intervenus? Mais il fallait faire quelque chose. Fallait faire quelque chose. Ou fallait ne pas humilier, ouais. Ou fallait que l'autre ne se venge pas contre les Romains, ou que les rabbins, fallait qu'ils interviennent. Non, laisse faire, mais réfléchissez aux conséquences de votre non-faire. Si on parle des rabbins, ça marche plus ton chilouk.
Ceci, ne pas faire. Hmm. Des fois, ne pas faire, il faut réfléchir aux conséquences. Hmm. Ne pas faire. Des fois, euh, je sais pas moi, euh, tes parents disent quelque chose, t'es pas d'accord. Alors qu'ils vous disent, ouais, tu les contredis pas, ouais. Réfléchis aux conséquences de ça, ça fait de la peine, machin, truc. Des fois, ne pas faire, c'est aussi une réflexion, tu comprends ou pas? Donc, l'irot est anolade. Toi, tu as traduit par faire. L'irot anolade, c'est avant de, Ouais. ou bien se retenir, En fait, ou c'est d'agir. l'inverse. D'accord? Et dans la Gemara de Warot, tu as dit là-bas, on parle de faire. C'est avant tout d'avoir peur. Comment je veux dire? C'est facile ce que je te fais. Après d'avoir dit un truc intelligent, je cherche la brèche et je dis autre chose. Mais bon, cette brèche-là, enfin, cette explication, je ne l'ai pas inventée maintenant, elle est déjà dans la feuille. Ouais? Et comment j'ai expliqué Rachid? J'ai expliqué Rachid de la manière suivante. Que, il y a deux contextes très différents. Il y a un contexte où tu dois agir, où tu dois te retenir. Toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois, on va dire, euh, réfléchir, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai l'obligation de réfléchir, qu'est-ce que je fais maintenant? Des fois, ta femme, elle a besoin que tu la consoles. Des fois, ta femme, elle a besoin que tu la laisses seule. C'est pour ce que tu as fait avant. Ouais. Non, non, je vais la consoler. Mais réfléchis aux conséquences. Elle va te rejeter 2 fois plus. Ashradam Mefachet Tamid. Si maintenant tu te projettes dans la scène où la dispute aurait pu durer un jour, ça durait 2 semaines. D'accord? Tu comprends ou pas? T'as peur de ça, hein, alors ça te fait mieux réfléchir. Comme tu vois la scène et tout avec les. Hein. Donc ça t'aide à mieux réfléchir. Le parade, ça t'aide à mieux te projeter dans les conséquences de ton acte, de tes actes. D'accord. C'est important de penser à ça. Comme maintenant tes enfants, ils sont mignons, ils t'adorent, ils attendent tout de toi et que tu les laisses tomber parce que tu as d'autres choses à faire. Alors, regarde-les à 16 ans. Bon, aujourd'hui, c'est la crise de l'adolescence, c'est à 11 ans. Hein. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup. Des fois, c'est à 11 ans. Ouais, 11 ans, 12 ans. 13 ans. Avant, c'était à 18 ans, après, c'est descendu à 17, machin. Et l'adolescence. Il n'y a que les prix qui augmentent, mais les adolescents, c'est vrai. Il y en a À quel âge? Comment? Ça finit à quel âge? Il y en a que c'est 14-18, il y en a qui sont 39-45. Mais je sais pas. Quand je te vois, j'ai beaucoup de questions. Voilà, Samuel. c'est arrivé. C'est la perche. Je répéterai juste avant de perche. Mais j'ai pas fini. Donc, je reprends. Donc, quand tu es dans une situation où tu dois savoir quoi faire, tu dois avoir peur de mal faire. Peur de mal faire. C'est pas le moment d'avoir du bitachon, non? Hachem Tov, Hachem Merachem. On va pas intervenir à bar comme ça, bar comme ça. Hachem, il va pardonner. Il va pas détruire Beth Amikdash. Faut agir. Badaï, on est là pour ça. Non, il va céder, Altidag, il va céder. Oui, mais le bateau est cool. Altidag. J'ai mis le nom du bateau, je l'appelais Méa. Pourquoi par rapport à Méa Charim? Non, parce que Méa coule pas. Ouais. Donc t'inquiète pas, il n'arrivera rien. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ce que vous parliez au début, là, les camarades du fond, que le laxisme. Laxisme. Donc t'es content maintenant, Marco? T'as failli abandonner le Varad, ouais? Stade Berakol, Koulam Eshalmou, Hachem Gadol. Tu comprends, Marco, ou pas? Le bitachon, c'est quand il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. T'as entendu un cri? Matin, c'est même tu cours plus vite, matin, c'est. Ouais. Plus vite consoler. Il n'y a pas marqué qu'il n'a pas accéléré le pas, mais il était sûr que c'était pas chez lui. Il va consoler la personne qu'il faudra consoler, mais qui dit que c'est chez lui. Comment va? Ça sert à quoi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais les mecs, fila, tu peux pas me faire par une fila. Tu peux pas faire une fila, cette fila de chave. Il a peur, il a peur si tu la chattes. Il a peur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il entend un cri et il peut pas prier là, c'est tu la chattes.
Et tu peux m'expliquer cette question? Rappelez-moi la Gemara, excusez-moi. Ah, de quoi parle la Gemara? Ah, excuse-moi, je n'ai pas compris. Rappelez-moi. Il était en route, il entend un cri, mais un vrai cri de drame, et dit, je suis sûr que c'est pas chez moi. D'accord. Et la Gemara, elle est d'Oreshta d'un pasouk à l'endroit et à l'envers. C'est tout. Là-bas, il n'y a rien à faire. D'accord. Il n'a pas le droit de prier. Assourd de prier. Parce que l'événement est déjà passé. Assourd de prier. D'accord. Il n'y a rien à faire. Quand il n'y a rien à faire, bitachon. Et quand tu as des choses à faire, tu as bitachon. C'est-à-dire, quand tu as des choses à faire et tu n'as que bitachon, tu es un abruti. Tu peux agir en ayant le bitachon que Hachem il t'a dirigé, que ça marche. Même dans l'action, il faut avoir un bitachon que Hachem il ne va pas m'abandonner, que j'ai fait le bon choix. J'ai pas dit. Il faut agir. Mais il faut agir. Mais l'action, elle a besoin de peur. L'action a besoin de peur. Parce que si tu n'as pas peur, tu n'as pas de zéro, tu réfléchis pas aux conséquences de tes actes, tu vas le faire à la vie-vite. Bon, ouais, j'ai fait un truc pour m'acquitter. Tu comprends? Bah, fallait faire quelque chose, j'ai fait. Mais tu as bien réfléchi aux conséquences de tes actes? Pour réfléchir aux conséquences de ces actes, faut voir les conséquences de ces actes. Ira, faut voir. Ira ta onesh. Voir le onesh. Qu'est-ce que je peux générer? Ça, c'est ce qui est écrit dans Gittin. Ils auraient dû ou agir les rabbins, ou ne pas bastonner les Romains à Tourmalca et à Bétar. Réfléchissez. Réfléchissez aux conséquences de vos actes. Faut avoir peur. On n'a pas peur, c'est des mecs costauds comme ça. Ouais, costauds comme ça, machin, des balaises. À Bétar, des gros balaises. Bétar et Rouchalaïm, ils ont peur de rien, les oufs. Ouais, C'est les gilets jaunes. voilà, exactement. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas les gilets jaunes, c'est vrai. C'est l'écharpe, l'écharpe. Vous comprenez, les amis, ou pas? Donc là, Gemara chez nous, qui parle de Rabbi Ishmael. Là, Gemara chez nous, qui parle de Rabbi Ishmael avec son élève. Il n'y a rien à faire. Ils sont dans le chouk. Il n'y a rien à faire. Ils sont dans le chouk. Dit, de quoi il parle le pasouk? Alors le Talmud, il disait à son non, pourquoi tu dis que j'ai peur? Parce que j'ai fauté. Pourquoi j'ai dû. Tiens, c'est par là. Comme ça, tu peux donner à deux personnes. Pourquoi tu dis que j'ai peur parce que j'ai fauté? Pourquoi tu dis que j'ai peur parce que j'ai fauté? Il y a un pasouk qui dit qu'il faut tout le temps avoir peur. Qu'est-ce qu'il veut dire le Talmud? Il y a un pasouk qui me concerne maintenant. Il y a un pasouk qui me concerne maintenant, qui dit qu'il faut tout le temps avoir peur. Et j'ai pas fauté. J'ai un pasouk qui me concerne maintenant. Je suis en train d'illustrer ce pasouk-là et qui parle pas de la faute. D'accord? Qui parle pas de la faute. Il parle de quoi? Alors, on peut pas demander à Rabbi Ishmael pourquoi il n'a pas rapporté l'explication de Rabbi Yochanan. Parce que ça n'aurait pas calmé le Talmud. Pourquoi? Parce que l'explication de Rabbi Yochanan, c'est qu'il y a quelque chose à faire maintenant et peur des conséquences de tes actes. Mais là, il n'a rien à faire, le Talmud. Donc Rabbi Ishmael il a préféré donner une explication au verset dans l'état d'esprit du Talmud. Ouais. De quoi? Quand tu n'as rien à faire, pourquoi tu as peur? La seule peur qu'on doit avoir quand on n'a rien à faire, Rachid dit, c'est une peur constructive, étudie. Donc ça ne se voit pas sur ton visage normalement. Je sais pas comment toi t'as expliqué le pasouk, Ashri Adam et Fachet Tamid. J'ai l'impression que c'est Stam une boutade, ouais, tu m'as envoyé balader avec ce pasouk-là. Mais le pasouk, il parle maintenant que quelqu'un, sa peur, justement, quand t'as rien à faire, ça n'existe rien, jamais d'avoir rien à faire. C'est ce que veut dire le pasouk. Parce que comme on oublie, il y a une érosion permanente du Limud Torah. Donc là, dès que tu as un moment de libre, si t'es pas en train de manger, en train de faire du sport, en train de te détendre, entre la famille, en train de travailler, il n'y a pas un moment de libre. Ashri Adam Faret Tamid, étudie, parce que tu oublies. D'accord?
Et quand tu étudies, pour ne pas oublier, tu fais pas une tête de schtroumpf peureux. Non. T'es bleu comme un schtroumpf peureux. D'accord? Donc Rabbi Ishmael, il a donné cette explication du passouk. Pas parce que c'est le pshat. Pourquoi c'est pas le pshat, ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? C'est ça, David. Parce que quand tu dis maintenant Ashrei Adam et Faret Tamid, c'est maintenant, faut avoir peur d'oublier d'ivrer Torah. C'est pour ça qu'il faut réviser. Qu'est-ce qu'il dit la fin du passouk? Mak Shelibo Ipol Bera. Si tu révises pas, tu vas tomber dans le désastre. C'est pas impossible, mais c'est pas la première lecture qu'on aurait du verset, vous comprenez ou pas? Pas un truc très positif de l'étudier à Torah, machin. On va essayer de réfléchir s'il n'y a pas une possibilité d'expliquer la fin du passouk. Mais tu peux pas dire que c'est le pshat. D'après Rachid, je veux dire que le pshat, c'est comme Rabbi Yochanan. Que le pshat du passouk, c'est un homme doit toujours peur des conséquences de ses actes. Et si maintenant il ferme son cœur à cette réflexion, il va tomber dans des catastrophes. Ça, c'est le pshat. C'est ça qu'il a dit, Maï dirtiv. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Et il illustre le problème. Quand tu fais pas attention aux conséquences des actes, tu arrives à une catastrophe. Et il y a 3 histoires qui l'illustrent. D'accord? Vous me suivez? Mais Rabbi Ishmael, il vient pas dire qu'est-ce qu'il dit le passouk. Il vient dire, toi qui veux utiliser le passouk dans ton contexte, si déjà je te l'aurais expliqué comme ça. Il y a ici un dialogue. Avec Rabbi Yochanan, il n'y a pas de dialogue. Il dit, ce passouk-là, je l'utilise. Comprenez ou pas? Rabbi Ishmael, toi qui penses que ce passouk-là parle de ton cas, oui, j'ai peur, mais pas parce que j'ai fauté. Pour une autre raison. Il dit, mais c'est quoi ton autre raison? Ben, regarde, je serais Adam et Pharetam. Mais non, la raison qu'on peut avoir peur, s'il n'y a rien devant moi, parce qu'il n'y a rien devant toi maintenant. T'as rien à faire là. T'as une décision à prendre. Il n'y a rien devant toi. Pourquoi t'as peur? Ce qui t'amène à avoir peur? Ah, tu me dis, ce pasouk-là, faut tout le temps avoir peur? Tout le temps, c'est même quand il n'y a rien devant toi. Tout le temps, c'est même quand il n'y a rien devant toi. Ah, bah oui, alors c'est par rapport à l'ivre Torah. Par rapport à ton contexte, où il n'y a pas de raison que tu aies peur. Alors, il y a 2 possibilités d'expliquer. Ou bien parce que tu as fauté. Deuxième explication, ce que tu as rapporté de ton pasouk? Non, ça c'est pas. Si on parle, si ce pasouk parle de ton contexte, où tu n'as rien à faire, ouais, eh bien là, ça serait par rapport à réviser la Torah. Mais t'as pas la tête d'un mec qui veut réviser la Torah. Donc t'as fauté. Vous m'avez suivi ou pas? Élie, Aurel, tu peux me résumer ce qu'on a appris là? Hein? Impossible. Donc t'as rien compris. Non, c'est pas non. Le Talmud. Non, attention, c'est pas de ta faute, hein. Ouais, non. Je vais résumer pour toi. Parce que nous, quand on nous faisait faire en français les résumés de texte, c'est pour voir si on a compris le texte. Tu te rappelles, les mecs, ils comprenaient rien, faisaient de la paraphrase. Ils changeaient les mots de certaines phrases qu'ils pensaient importantes, mais en fait, elles étaient secondaires, ces phrases. Quand tu dois résumer en, je sais plus, c'était au bac, vous vous rappelez, hein? C'est quoi? C'est pour. On voit si tu as compris l'essentiel. Tu ne demandes pas de faire de la paraphrase en changeant les mots. Ouais. Faut que tu repères on va dire, la moelle épinière du texte. Exactement. Donc, si c'est pas toi qui va le faire, c'est moi. D'accord? T'es prêt, Aurel? Pourquoi il n'a pas répondu Tu t'appelles pas Aurel. Il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons pour lesquelles. Laisse-moi réfléchir à la phrase. On a peur. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a peur. J'ai pas voulu dire on doit avoir peur, on peut avoir peur. Je ne rentre pas dans on peut ou on doit. Ouais. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a peur. Ben, il y a celui qui faute. Je sais pas shoot. Celui qui faute, il a peur. C'est normal. Ben, on est dans la médiatadine, quoi. Prenez shalom. Quand quelqu'un il faute, il est dans la médiatadine. Pourquoi il n'aurait pas peur? Déjà. S'il a un peu des mounas, s'il a un petit peu des mounas, ouais, il y a des débiles qui pensent que
les gens qui font des fautes, c'est qu'ils n'ont pas des mounas. C'est des débiles. Ouais. On a tous des mounas et on a Yetzer Hara, ouais. Et même quand on a Yetzer Hara et qu'on sait qu'on a fauté, on n'est pas fier. Et des fois, on a peur. D'accord? Non, il faudrait que tu fasses chouva au lieu d'avoir peur. On a arrangé pour toi. Comment? Non, non, le Béchalet. Ça va tomber sur la tête. Ah oui. Le fauteur, il a peur. Toi, tu parles d'un travail. Moi, je te parle d'une ouvda. On doit faire un travail de ne pas avoir peur, même quand on a fauté, qu'on n'a pas encore réussi à faire tchouva. C'est un travail. C'est une pédagogie. C'est une éducation. Mais quelqu'un de normal et qui n'arrive donc pas à faire ce travail, par exemple, il est sous le choc d'avoir fauté. Par exemple, ouais. Donc, il n'est pas encore dans le travail de revenir vers lui-même. Il flippe le mec. Nahon. Donc, quand il a dit Fachadou, Betzion, Hattaim, c'est une donnée qu'il ne faut pas faire abstraction, d'accord? Justement, je suis en train. Il y avait une notion que je vous ai expliquée au début par rapport à Altiftar Satan qui semblait extrémiste. Je suis en train de lui donner son équilibre maintenant, sa place. Pas du tout. On a un travail d'être ma'amine dans la Midat Harachamim, et ce travail-là, il est parce que j'arrive pas à faire tchouva. Mais si le mec, il arrive à faire tchouva facilement, mais il dénigre, ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué parce que du coup, le maître, il est ma'amine. Quelqu'un qui peut faire une mitzvah, qui a les forces et tout. Mais il s'appelle Moumar les Davar Echad un peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. En général, nous, quand on fait une Avera et qu'on regrette et qu'on arrive à, c'est que bon, ça se répète et on n'arrive pas à trouver la solution. Hein. Ça s'appelle pas qu'on est. Des fois, on peut être rachat, ouais, parce qu'on en fait plein. On peut rentrer dans le cadre du rachat. D'accord? Mais, mais quand maintenant. Bon, on va parler de cette écouda du rachat qui est Mahamine. D'accord? Je laisse ça pour la fin. Je veux pas rentrer. J'ai encore brouillé Aurel. D'accord? Donc, écris tes questions, elles sont intéressantes, Julien. Mais j'aimerais lui faire un résumé sur un. Parce que Aurel, il n'y a pas que Aurel. Moi aussi, j'aimerais faire un sikoum pour voir si j'ai bien compris le sujet. Donc, Celui qui faute. celui qui faute, il a peur. D'accord? Bon, on n'a pas écrit un truc sur ça, non? On n'a pas donné une feuille sur ça? Celui qui faute, il a peur. Faudrait que je reprenne ça. Il y a Rav Kook qui explique pourquoi celui qui faute, il a peur. Non, mais la question, la question est comme ça. Il a peur parce qu'il est Mahamine, ou même celui qui n'est pas Mahamine, quand on faute, on a peur. Est-ce que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est un truc c'est mystique comme ça Ouais. Ouais. C'est le monde alors. C'est exactement ma question. C'est C'est exactement ma question. Quelqu'un qui faute, est-ce que par exemple, ça neshama, est-ce que ça génère une peur, même s'il n'a pas une conscience des conséquences de sa faute? C'est ça que je suis en train de demander. Parce que je crois avoir vu un pirouche, je pensais vous l'avoir fait. Il y aura fou qui explique justement le rapport entre la peur et la faute, qui n'est pas forcément lié à la conscience de la punition divine. D'accord? Clairement, lui, il a peur, même s'il n'est pas du tout connu. Voilà. Donc, Non, il y en a, ils sont complètement. regarde, on va laisser de côté cette question pour faire le sikoum. Vous êtes avec moi? Ouais. On reprend. Donc, c'est le premier cas qu'on a vu. Rabbi Ishmael affirme violemment celui qui montre une peur est un fauteur. C'est bon? C'est pas, il dit ça, ça c'est affirmatif. C'est-à-dire, il est clair, il ne faut pas oublier ce détail. D'accord? Quand on a fauté, ce qu'il faudrait sur la peur, oui, mais si quelqu'un montre de la peur, c'est qu'il a fauté, il n'a pas fait ce travail. D'accord? C'est bon? Ça répond à ta question, Julien. Il n'a pas fait ce travail. Alors, c'est un problème d'avoir peur. Ouais, mon fils, il répondait pas hier, machin, il y avait une histoire très louche et tout. Quelqu'un qui s'était déguisé en juge, c'était un arabe et tout, qui a donné de l'argent, toute une histoire un peu louche. Ma femme a commencé à flipper et tout. Moi, j'ai dit, la souga, le écrit cloum, le cloum. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir peur. Il répondait pas, il n'y a rien. C'est normal. Il dit non, j'ai rien à faire. Non, j'ai fait le travail quand même.
Bon, il n'a rien eu, hein, comme 99% des cas, ouais. D'accord? Il était au foot. Ok, je vais faire, bon, pas au WhatsApp, au téléphone quand il est au foot. D'accord? Puis il joue beaucoup au foot, on aurait pu penser à ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il t'éclate. Mes deux fils, ils te massacrent, ils te taillent en pièces. Mais qui sont les amis. Donc la peur nous assaille rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand t'as rien à faire, c'est là où on fait le travail. Rien à faire. C'est pas il est où? Il répond pas. Pourquoi t'as peur? Ah, mais il faut appeler la police. Oui, 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 oui. La police commence à chercher un mec. Déjà, faut qu'il soit mineur un peu. Et même quand il est mineur, faut que ce soit quelques jours. Ils vont commencer à intervenir. Donc, Ils ont la dit, police ne fera rien. Tu peux appeler la police pour avoir commencé ta demande. C'est technique, mais ne crois pas qu'elle va faire quelque chose, la police. Souvent, c'est des fugues, gentils, machin, ou il est parti chez un copain, un truc. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'histoires pareilles. Chez l'ONEDA, mais ils n'ont pas le temps. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Rien. D'abord, tu réfléchis, j'appelle le copain, j'appelle le site, petit ishtalout, machin. T'as fini, t'as réglé tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, Hachem ou Tov, Hachem ou Merachem, lo ikre kloum, Hachem Tov, ou Shomer ou Shamar alav, Adayom, ou Ishmor alav, od yoter. D'accord? Nekuda. Deuxième point que la Gemara de Brachot nous développe. Non, je vais commencer par Gittin, qui d'après Rashi, c'est plus Pshat. Deuxième point. Quand est-ce qu'on a le devoir d'avoir peur et ça rend heureux un homme? Vous êtes d'accord que le pasouk, il est là pour nous choquer. Ashrei Adam Mefahed Tamid. il est heureux. Il est heureux celui qui a peur. Tu comprends ou pas? Oui, parce que si ta peur fait que dans ta vie, tu vas pas faire des erreurs, tu es un homme heureux. Tu comprends ou pas? Donc cet enseignement de Ashrei Adam Mefahed Tamid, d'après Rachid dans Gittin, d'après Rachid, qui est avant d'agir, réfléchis bien. Ouais, est-ce qu'il faut te retenir? Est-ce qu'il faut agir pour ne pas subir les conséquences désastreuses de tes actes? Ouais, parce que, comme je le dis, c'est la plus grande souffrance d'un homme, hein, de voir qu'il aurait pu éviter et qu'il a fait des ch'touillottes. D'accord? Il peut pas être heureux quand il a fait des bêtises qui sont irréversibles. Il peut pas être heureux. Mais quand tu réfléchis, tu as bien réfléchi, même si tu t'es trompé, tu dis, qu'est-ce que je fasse? Tu n'auras pas tellement de regrets, tu comprends ou pas? Mais il y a des fois dans la vie, on a fait des erreurs avec les enfants, avec la femme, avec les parents, les machins. Mais t'as bien réfléchi. Après, t'es parti voir un rave et il t'a conseillé. Et Mina Shamaim, c'est sorti pas comme il fallait. Et après coup, ça s'appelle Haram Achemase. Ah, si j'avais su, machin, truc. Mais qu'est-ce que je fasse de plus? J'ai réfléchi, je suis parti voir un rave, machin, truc. Donc, est-ce que je vais souffrir tellement de ce désastre? Ouais. Oui, parce que c'est un désastre, mais moins. Parce que moi, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est Mina Shamaim. Il y a aussi mes fautes, machin, un truc, mais l'homme est chané en tout cas. Comprenez ou pas? Donc même si maintenant il arrive des choses qui ne sont pas toujours positives, Chasé Shalom, quand tu as bien réfléchi avant d'agir, tu t'appelles encore Ashrei. Comprends ou pas? Non. Donc ça ressemble un petit peu à l'enseignement de Shema Igro Machet. Yaakov, il a devant lui Esav, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit avoir peur. Il faut faire le bon choix. La peur, il a dit, s'il m'arrive un tel problème, c'est que j'ai fauté. Donc si j'ai fauté, donc la Haftacha, la promesse d'Hachem, est caduque. Et donc, il faut que j'agisse. Et il a agi comme il fallait. C'est pour ça qu'on apprend de Yaakov l'action parfaite de la Ishtadlout. Il a vu qu'il y avait un problème, il faut agir. La peur t'amène à agir. Ce qu'on appelle l'adrénaline. Quand on a peur, on peut sauver 15 enfants dans un immeuble en feu, ouais. Alors qu'on n'a pas la force, normalement. Après, on tombe. Ouais, l'adrénaline, si on prend il y a une petite poche. Ouais, je sais pas, j'illustre débilement, d'une manière infantile, une petite poche, quoi, une énergie comme ça. Ouais, hop, tu la prends, mais après, c'est la chute. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous suivez les amis? Ouais. Donc c'est-à-dire que d'après Rachi, comme il comprend Gittin, ça ressemble à schéma et grand Machet. Et dans ce cas-là, on n'a plus tellement besoin de dire parce que Yaakov était devant un danger.
C'est un enseignement beaucoup plus général. Quand je vois que j'ai une situation où je dois agir, ouais, où je dois agir, ben je dois avoir peur des conséquences de mes actes. Vous comprenez ou pas? Je n'ai pas fini. Pourquoi la Gemara a le besoin de dire Shema et Gromachet? Pourquoi la Gemara a le besoin de dire Shema et Gromachet? Elle aurait pu dire Ashri Adam Mefachet Tamid. Parce que lui, il avait une promesse divine. Donc, lui, il aurait pu croire, j'ai rien à faire. Tu comprends ou pas? C'est ça la question de la Gemara. Ramekti, on rapporte une contradiction dans les versets. Il y a un passage qui dit Hachem, je vais te protéger, t'arrives à rien. L'autre, il a eu peur. Comment il a eu peur? Nous, qu'on n'a pas une protection divine, nous, on doit avoir peur de mal agir. Mais lui, pourquoi il devait agir, Bichlal? Comprenez ou pas? Il y a une protection. Hein. Protection, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils avaient une promesse, ils sont rentrés dans l'eau. Je rentre dans Esav et je vois qu'en réalité, c'était un, comment on appelle ça? Mirage. Un mirage. Mirage 2000, il s'appelait. Comprenez ou pas? Comme Rabbi Hanina ben Dossa. Il a une promesse divine, il m'arrivera rien. J'avance. Comprenez ou pas? Pourquoi il n'a pas fait ça, Yaakov? Non, il dit peut-être j'ai fait une faute. Donc la promesse est caduque. Donc j'ai peur des conséquences de ma faute. Je dois agir. Sur quel point je compare la Gemara de Ashri Adam Eferet Tamid et Shema Egrom Achet? Pas par rapport à la première partie, Shema Egrom Achet. Pourquoi on a besoin de dire Shema Egrom Achet par rapport à une promesse? D'accord? Mais après la deuxième partie, si j'ai plus la promesse divine, donc je vais avoir peur de ce qui se passe et donc je dois agir. Pas pour une promesse. Chez les grands c'est tout le monde, n'importe quoi. Pas pour une promesse. Jacob, il a eu la promesse. C'est une promesse, c'est Jacob. C'est-à-dire, ça peut tout le monde. Chez les grands ça veut dire c'est ma faute. Même s'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de promesse, c'est Jacob. Quand tu es grand il a. Il a dit que. Le supplémentaire, c'est pourquoi il a peur alors je lui ai promis. Mais voilà, mais s'il n'avait pas de promesse sur les grands également, ça n'a aucun rapport. Oui, mais la promesse, c'est une garantie. Ça, c'est une question, c'est pourquoi? Pourquoi il a peur? C'est je lui ai promis. Mais non, c'est promis, peur également. Ça veut dire, ça change Oui, mais pas t'es de pas promesse. sûr. Si t'as pas de promesse, t'es même pas sûr que même si t'as pas de faute, ben, tu vas y arriver. Bah si, ça, c'est un principe. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Non. Si t'as pas de faute, mais de ça, si t'as pas de faute, tu meurs pas, tu feras rien. Ah non, mais voilà la question. Mais quand il y a le cas de Jacob, est-ce que quand il a dit chez Maïk Grand Mafret, c'est qu'il a posté après la promesse d'Hachem? Attends, je ne peux pas répondre à deux questions en même temps parce que déjà, j'ai un tout petit cerveau. Déjà, pour comprendre une question, c'est pas facile. Alors, c'est vrai qu'il y a deux hémisphères. Ouais. Mais en vérité, je sais pas, il y en a un. Donc, on reprend. Pourquoi Julien a raison? J'aurais pu me battre avec lui. Dernièrement, j'ai plus tellement de faire du sport, l'occasion de faire du sport, donc j'aurais pu saisir l'occasion. Sur Yaakov, j'aurais pu me battre. Le problème, c'est que la Gemara, elle parle de David et Yaakov. Non. Je vous ai pas fait la Gemara David? Loulé, Bibop et Loulé. Loulé avec les petits points. Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Hachem a promis à David qu'il va avoir l'Olam Haba. Il a eu peur. Il a dit, je sais pas. Comment? Il dit qu'il est chassid David. Pourtant, il a dit lui-même, il y a les petits points. Il dit qu'il y a un Olam Haba pour les tzadikim. Mais est-ce que moi, j'ai un chalek, hein? Et la Gemara répond, il n'y a pas de stira. Il est chassid. Ouais. Mitzad echad, il est chassid. Il sait maintenant qu'il est chassid. Mais peut-être qu'il n'y a pas l'Olam Haba parce que d'ici là, peut-être qu'il va fauter. Mais aujourd'hui, il est chassid. Hein? Donc un homme doit toujours, comment dirais-je, avoir la irat à Onesh, d'une certaine manière. Vous comprenez ou pas? C'est ce qu'il retient c'est ce qui le motive pour pas baisser la pression. On doit vivre dans une pression. Ça, c'est par rapport aux actes, pour l'aider à bien agir et à ne pas mal faire. D'accord? Et ça ne s'oppose pas à la Midat Habitachon, encore une fois. J'ai beaucoup restreint le message de Al-Tiftar Pela Satan. C'est-à-dire, Al-Tiftar Pela Satan, c'est, premièrement, il ne faut pas dire des choses négatives parce qu'il faut penser positif. D'accord?
quand est-ce que s'applique la pensée positive? Il me reste que 2 cas. Le cas le plus fort, c'est quand j'ai rien à faire. Ça, vous l'avez bien compris, c'est le cas d'Hillel. C'est où on a dans la Gemara une preuve de pensée positive. Pas dans Altif Tarpe la Satan, là-bas, c'est autre chose là-bas. Ça dit ne parle pas négatif, on n'a pas dit pense positif. Comprenez ou pas? Tout ce qu'on a vu, Rachid m'explique que c'est une pensée positive qui va entraîner la Midata Rachamim, en fait. Qui a dit ça? C'est la chose qu'on a vu sur le. Rav Kook uniquement. Si, il y a un truc Shlomo, là, Shalom. Là. C'est pas un Rishon. Ah, D'accord. C'est un Haron plus récent que Rav Kook. ok. D'accord? Mais le pshat de Altif Tarpe la Satan ne dit pas des choses négatives, c'est Mehorer Midatadin. Il n'y a pas marqué quand tu dis des choses positives, ou tu penses des choses positives, c'est Mehorer Midataharim. C'est pas le sujet, d'accord? Rav Kook, il dit, ça t'amène à ce sujet-là. D'accord? D'accord? Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le négatif. Alors, où est-ce qu'on développe la notion de pensée positive de Hillel? Zéam et corps. Zéam et corps. Les conférenciers qui parlent de pensée positive, s'ils n'ont pas rapporté Hillel, n'écoutez même pas leurs conférences. Zéam et corps à Yahid, pratiquement. Parce que c'est pas uniquement Hillel comme Chonia Mahagel. On rapporte un verset. Il illustre une notion toranique. C'est pas Hillel lui. Il illustre une notion de la Torah. D'accord? Teilim, ça revient en même. D'accord? Donc, si on doit parler de pensée positive, c'est avant tout dans un cas où on n'a rien à faire. Ou même la tfila, ça sert à rien. D'accord? Pourquoi waouh? C'est bouleversant. Quoi? Généralement, quand on a peur, on prie. Ben, tfila tchav. Ouais, je sais. Mais c'est une. Comment dire? C'est une détournade de la prière. Mais on n'a pas approfondi pourquoi ça sourd tfila tchav. D'accord? Ouais. Je vous ai dit une explication à moi, mais ce n'est pas le sujet. Je reprends. Maintenant, j'ajoute à cette base rigoureuse de pensée positive qui se limite au cas d'Hillel qu'on n'a rien à faire. Ouais, il faut tout le temps avoir une pensée positive aussi. Il faut tout le temps penser à la Midata Rachamim aussi. Alors comment, Rav? Puisque de toute façon, il faut avoir peur de la conséquence de nos actes. Mais par exemple, avant d'agir, tu as peur de mal agir. Donc tu vas bien réfléchir. Dès que tu maintenant, tu es dans le casino, d'accord? Tu veux jouer au jackpot. Alors tu choisis la machine. Alors tu regardes le mec qui n'arrête pas de jouer, qui perd, qui perd, qui perd, qui perd. D'accord? Quand il a beaucoup joué, il a beaucoup perdu, il dit bon, statistiquement, j'attends qu'il parte, et toi, là, une grande queue de gens. Voilà, Donc je vais choisir, c'est quoi la machine dans laquelle je vais mettre la pièce, Aurel? Je vais choisir. Quand maintenant elle est rentrée dans le trou, la pièce, je ne peux plus la retirer. Donc avant de mettre la pièce, je dois réfléchir, à bien réfléchir dans quel. Tu vois, Ashri Adam et Fachet Tamid. Ne pas te tromper de machine. Mais quand j'ai mis la pièce, Hachem Erachem, Hachem Outov, il n'y a plus rien à faire. Dans toute décision que je prends dans ma vie, avant de la prendre, je dois bien réfléchir, avoir peur de prendre un mauvais choix. Mais comme maintenant j'ai tiré la flèche, ça y est, elle ne peut plus revenir la flèche. Hachem Outov, Hachem Erachem. Et on prie pour que ça marche, ouais. On prie qu'il y ait une Siyata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, vous comprenez la différence ou pas? Dans le monde de l'action, de penser à la Midat Harem s'enlève le libre arbitre. Attends, mais elle est où ta responsabilité, mon ami? Hachem Outov, Hachem Erachem. Mais il te demande de construire. Il te demande de faire quelque chose. Pourquoi il va t'aider? Pourquoi il va le faire à ta place? Quand tu t'es jeté à l'eau, quand tu t'es jeté à l'eau, alors il peut peut-être ouvrir la mer, mais c'est à toi de prendre la décision. Après, il y a peut-être la rachamim, est-ce que c'était de l'eau qui n'était pas profonde? L'eau d'herbe. Je passe l'exemple de jeter à l'eau, il est bon. Quand tu as pris une décision, il faut prier pour qu'elle marche. Et si maintenant il n'y a plus rien à prier, parce que je sais pas, il faut voir s'il n'y a plus rien à prier. Mais souvent, il faut accompagner d'une décision d'une prière. Qu'Hachem soit Merachem, ouais, Hachem il m'aime. D'ailleurs, Julien, j'ai eu un nouveau chat sur Sim Shalom. On finit par ça, parce qu'après qu'on a tout demandé, Hachem il est Shalom, il est Tov, il est Bracha. On est mis horaire dans la tfila sur combien il est bon et combien il veut donner, parce que c'est lui. Avec la tfila, il faut faire tout un travail, de demander des choses, et de sentir la responsabilité de. On parle de la tchouva, on parle de la tzlicha, on parle
de la chokhmah, ouais. On parle de la parnassa, c'est des choses dans lesquelles on a une part quelque part. On parle de la geoula, on a une part. Mais à la fin, on doit rester sur un. C'est pour ça qu'on dit toutes les choses vont finir sur le shalom, d'accord. Parce que sauf, après que tu as fait ce que tu veux faire, Hachem il shalom, bracha, tzedaka, rachamim. J'ai l'impression que c'est ça le kivoun là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut terminer. Tu étais devant le Meler, tu quittes le Meler, tu as confiance. Devant le Meler, tu as le parad. Tu le quittes, t'as confiance. Mais il est bon, je sais que ce qu'il voudra me donner et ce qui est bon pour moi, il va me le faire. Ce qu'il est bon. Donc je dois sortir de la tefila. Autant dans la tefila, je suis que Eved Lifnei Rabo. Quand je suis dans la tefila, mais il est tellement bon. Il a fait. Tu as rajouté un point fondamental. Il ne faut pas oublier que c'est lié à Birkat Kohanim. Sim Shalom, il a fait Meod. Et Hachem, il éclaire sa face, et il nous sourit. Ben, il ne fait pas que ça. Il faut finir sur ça. Ça a l'air d'être bon, hein, ce pshat dans la tefila, là, non? J'ai l'impression qu'on le tient, là. Mais Moshe ne pouvait pas trouver ce pshat. Tu comprends le problème ou pas? Le blocage? Comme je lui dis tout le temps, des fois, il y a des trucs qu'on ne peut pas trouver parce qu'on a un blocage en nous. J'avais un blocage. Je vais vérifier encore. Mais j'ai l'impression que maintenant que j'ai débloqué un petit truc, pas grand-chose, mais un petit truc en moi, ah, dans ma tefila, c'est j'allais la volée de la tefila, hein, avec la peur et toute la tension de se représenter la shrina, et à la fin, j'ai dit, ah, c'est tellement beau, ça doit tellement, il n'y a que du positif. Tellement, tellement positif, tellement lumineux. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit, de cette tenue devant le roi. On sait qu'il est bon et sait qu'il va faire le maximum pour nous. Mais il ne faut pas oublier devant qui on se tient. C'est pour ça que c'est qu'à la fin qu'on a le droit de retirer un peu cette Dalif Namiat Omed. Je reprends. Est-ce qu'Aurel, c'est clair, les trois peurs? Il y a la peur du fauteur, Ouais. il y a la peur avant d'agir, il y a la peur avant d'agir. Chez Maïgra Machot, Achet, stand-by. On reprendra ce point-là pour discuter avec Julien et les autres. Il y a la peur d'avant d'agir. On a fait une petite aparté. Le bitaron, c'est quand tu n'as rien à faire ou après avoir fait. C'est important. Comment? C'est la troisième peur. La troisième peur, c'est l'agmara dans Brachot. Bédivré Torah active. Quand tu n'as rien à faire, non, quand on n'a rien à faire, on a dit normalement qu'on a rien à faire, c'est bitaron. Ron? Pour l'instant, on a parlé d'agir. Non, même quand tu n'as rien à faire, tu dois avoir peur. Quoi, quel genre de peur? Non, une peur parce que tu dois quand même agir. C'est le douche. On a dit quand tu dois agir, tu dois avoir peur. Qu'est-ce qui te pousse à agir? C'est la peur. Même quand tu n'as rien à faire, tu dois avoir peur pour agir. C'est quoi réviser la Torah? Comprenez ou pas? Alors que Tamid, il a mal agi là. Par rapport à ce que nous on l'expliquait, parce qu'il n'a pas un danger là devant lui. Voilà. 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 Ouais, a priori. Il aurait dû avoir, tout va bien, ça va aller. Je vais avec moi. J'avance et tout va bien. Et j'étudie. C'est encore une mariage supplémentaire. Mais s'il n'étudie pas, lui, il ne connaît pas cette notion d'étudier ici. Très bien. Donc pour lui, Je suis d'accord avec toi. il a mal agi. Voilà. Mais toi qui me rapportes le. Oui, Vada, c'est un fauteur. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que même si c'est un fauteur maintenant, il sait qu'il a une faute sur lui, il n'aurait pas dû. Est-ce qu'il aurait dû comme ça avoir. Il ne peut rien faire maintenant. Puisqu'il a fait Chouva, c'est comme son Talmud, quoi. Je pense pas qu'il ait une faute sur lui. Ouais. C'est quoi le cas, quoi? Ouais, peut-être. On peut dire comme toi, d'accord? Que maintenant, il n'arrive pas à faire Chouva parce que c'est plus fort que lui. Machin, c'est un vice qu'il a et il se sent mal. Ouais. Au Beth Midrash encore, ils sont un peu protégés, mais là, dès qu'il va. Tu sais, le mec a peur de tout. Là, il est dans le chouk et tout. Dans le chouk. Ouais. Il a eu l'électrochouk. Ouais. Je suis dans le chouk. Il y a toujours des gens malfamés partout. Ouais. Il était dans le chouk de Tzion. Donc il y a plein de sionistes. Il a très peur, ouais. Il passe de l'Yeshiva au sioniste. C'est sans transition. Le cas. Aurel, c'est clair les trois peurs? La troisième peur, ça revient au pshat d'Anguitine, hein, c'est-à-dire,
C'est quoi la peur dans Gittin? C'est avant d'agir, ouais, tu dois avoir peur. Donc quand tu n'as rien à faire, pourquoi tu as peur? D'accord? Parce que c'est pour agir pour agir, il faut avoir peur des conséquences de ses actes. D'accord? Et la Gemara elle dit, même quand tu n'as rien à faire, tu dois avoir peur parce que tu as quand même quelque chose à faire. T'as toujours un truc à faire. La peur, ça qui te pousse quelque part. Tu peux jamais rester oisif. Donc, dit-il. Donc, dit-il. Excuse-moi, David, je ne veux pas te donner la parole. Aujourd'hui, c'est Aurel. Est-ce que c'est clair? Aurel, Ouais, on est... demain, tu nous fais le résumé. Ah, j'ai consacré le show pour toi, c'est pas gratos. Hein. Je vais pas te demander de lire ton cahier. Je vais te demander que tu me dises. Parce que tu comprends, ça, c'est un sujet de la vie. Et qu'il faut avoir des réflexes. Dans quel cas je suis, qu'est-ce que je fais? C'est pas un sujet qu'on a le droit de négliger, je pense. D'accord, Julien, ou pas? On a tous des chez l'autre, on est à chaque fois dans des stéréotypes. J'ai peur, là, est-ce que c'est bien d'avoir peur? Et là, et là, Rachamim, c'est balagan gadol. Là, on est en train d'essayer de déterminer une équation, les amis. Mais si maintenant qu'on est en train de la trouver, Bezrat Hashem, ouais, on va voir qu'il y a une autre équation d'après le Maharal, ouais. Mais si on est en train de trouver, là, d'après moi, ce que je veux dire dans Rachi, c'est quelque chose de pas shoot quelque part, ouais, où j'ai limité le maximum de notions. Ouais, il faut agir, machin, et quand t'as rien à faire, ou truc, alors pourquoi tu veux avoir peur, pourquoi tu trucs, ouais. Donc c'est très binaire, ouais. Quand tu es dans l'action, fais attention que ce soit des actes, et quand tu as rien à faire, ben sois boter, bachem. D'accord? Elle est où la tefila arabe? Elle est dans le Siman, ça commence au Siman Tzadiktet. David. Donc, dit-il, on voit, ça vient expliquer la deuxième peur. C'est de réfléchir pour ses actes. On est bien d'accord? Oui. Dans le mot, Rabbi Hanan, il dit bien que, en réalité, ce qui a empêché les gens à réfléchir avant leur acte, c'est qu'ils ils avaient endurci leur cœur. Ils étaient dans une situation où ils pensaient que les Romains n'allaient pas réagir, que tout va très bien, on est dans une situation particulière, etc. Donc, Qui dit ça? L'Agmara? le chat, oui, L'Agmara, elle dit parce qu'ils étaient dans une situation de prospère? non, mais Tu fais la même erreur que Eli au début du show. Tu es venu maintenant prendre en otage l'Agmara et en rajoutant les mots de Tosfot dans l'Agmara. Oui, oui. Bah, parce que le Parce que rien. Parce que l'Agmara ne dit pas ça. Si, celui qui tombera, celui qui. Pourquoi il endurcit son cœur? Parce que, pour X raison. Oui, mais tu as donné une raison, c'est de Tosfot. Qui t'a dû en erreur. Je me sers de Tosfot. Mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Hein. T'as pas le droit. Parce qu'il n'est pas prouvé, Tosfot, dans l'Agmara. Et on explique Rashi. Rashi n'a pas dit ça. T'as oublié Rashi? Non, Rachid, c'est clair. Rachid, Mais d'accord, on est en train d'expliquer Rashi. c'est les conséquences de ses actes pour Rachid. Et il parle parce qu'il y a une situation particulière, parce qu'ils étaient prospères, Ralta Vesavata. Tu changes de plat. Déjà, c'est pas écrit Agmara, et on est en train d'expliquer Rashi. Donc vous avez fait 1, 2, 3 pour Aurel en fonction de Rachid, dans le sens où Oui, c'est les peurs de Rachid, enfin, les différentes peurs dans les différentes Gemara. oui. Pour Rachid. En essayant d'être le plus dépouillé possible. C'est des notions assez simples, ce qu'on a dit, Nachon. C'est-à-dire, on aurait pu peut-être un jour, si on avait bien réfléchi, arriver à de telles conclusions. Hein. Il y a agir, il y a rien faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas des grands hidushim, ouais, sauf qu'on aimait Boulbalim. D'accord? J'ai pas dit qu'on aurait pu arriver à ce tirout-là sans l'étudier. Parce qu'on aimait Boulbal. Tellement aimait Boulbal qu'on ne sait pas quoi dire sur le sujet. On entend tellement de choses qu'on ne sait plus quoi dire. Donc là, j'essaie d'un petit peu tout effacer et reprendre une définition basique gentille. Ouais, gentil. Et demain, on verra le Maharal. Comment? Alors, t'as rien compris. Même Tosfot n'a pas compris. Relis Tosfot. Relis Tosfot. Tu verras que Tosfot, c'est le seul chat que j'ai pas compris. J'ai rien compris à Tosfot. Après avoir bien compris Rashi, je pense. Et le Maharal, Tosfot, j'ai rien compris. Donc prépare Tosfot pour demain. Non. Aurel d'abord, vraiment. Quoi? Aurel d'abord, il est. Non, Aurel, il prend la parole. Ouais. Et toi,
Tu poursuis. Toi, tu continues dans ta chaîne. D'accord? Rap, Wiz. l'histoire des pères et tout, je pense avoir compris. Pour revenir à l'histoire de Jacob, quand il dit chez Loïc Grom, s'il y a une promesse de Dieu, c'est que la faute qu'il a pu faire, elle est après sa promesse. Sinon, la promesse de Dieu, elle vaut rien. Oui, bien sûr, on a parlé de ça, oui. Ok, j'étais pas là alors à ce moment-là. Tout enregistré, aucune excuse. Vas-y, continue. C'est qu'il a pensé avoir fait une faute après la promesse d'Hachem. Bah, bien sûr, Ok, d'accord. bien sûr. Et c'est quoi la faute? On a à chaque fois, on donne le même exemple. C'est quoi la faute qu'il aurait pu faire? Mais non, ça va. Je fais beaucoup d'explications sur ça. Ouais, mais toujours l'exemple que je donne. Non, ça c'est pas un accord qui est avec la Ouais. D'accord, pas mal. Fait un accord. À Lavan, il a juré par le nom d'Abodazara. Il l'a pas repris. Il a fait une alliance avec lui. Ouais. On peut penser à plein de choses. Peut-être la phrase qu'il a dit aussi si si chez qui se trouveraient les pénates qui meurent, ouais, peut-être j'aurais pas dû parler comme ça. Il y a des livres aujourd'hui, ils font plein de questions, plein de réponses. Je dis qu'il y a plein de réponses à cette question. On va prendre tous les détails qu'il y avait entre ces deux épisodes, sur quoi il pouvait imaginer avoir fait une faute. D'accord? Mais des fois dans la vie, on ne sait même pas c'est quoi la faute, mais il faut toujours être suspicieux envers soi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis un mec super en dessous. Ah, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Voilà. Et le manque de kibbutz devrait, ça aurait pas été une faute. Non, impossible. Impossible. Qui dit ça? Impossible de dire un truc pareil. Parce que là, il vient de rentrer de chez Lavanne. D'accord? Il n'est pas encore. Écoute-moi, il vient de rentrer de chez Lavanne. Il n'a pas tardé. Tardé. Ouais. Et il a eu une promesse divine alors que la faute de Kivudavem, elle était déjà là. Si maintenant, il avait trop tardé chez Lavanne, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher comme Kivudavem, comme faute? Il n'était pas tour, ouais, de Kivudavem. Il n'était pas tour. Parce qu'il a été envoyé par ses parents. Ah, peut-être il est resté trop longtemps chez Lavanne? Ouais. Ah, mais la Haftacha, il l'a eu au moment où il devait partir, ouais. Donc c'est déjà effacé cette faute-là. Il faut trouver une faute après la Haftacha. Et là, il est sur le chemin, il a fait une faute par rapport à Kivudavem. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après la Haftacha, il ne s'est rien passé par rapport à Kivudavem. Il n'a pas été. Il n'est pas parti à Seir, il a envoyé des shlichim à Seir. Il n'est pas parti à Seir. Il s'est arrêté à Soukot après. Donc, Mais on n'est pas encore à Soukot, Thibari. On n'est pas encore. Je suis entre les deux épisodes. Oui, Pourquoi tu cherches à dire rien avant et après? L'Haftarah, Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ah, je me rappelle plus le rap. L'Haftarah, il a eu à son départ vers chez Lavan ou quand il part de chez Lavan? Quand il va partir. Avant de faire l'alliance avec Lavan. C'est pour ça qu'il est parti, il a été rassuré. avant l'alliance. Les amis, t'as compris ou pas? Dis-moi, Julien, tu prends le même chemin que l'autre fois ou pas? Sinon, David peut m'amener.